faisait très longtemps qu'on n'avait pas revu et réfléchi de nouveau à cet aspect très particulier de l'œuvre de Rodin, qui est sa relation avec le marbre, sa relation avec un matériau. Et je suis vraiment partie du matériau. C'est pour ça que l'exposition, c'est Rodin et le marbre, la chair, le marbre, et non pas, par exemple, les marbres de Rodin. C'est que vraiment, ce qui m'intéressait et ce que je voulais interroger, c'était cette place d'un matériau dans une œuvre qui est par ailleurs évidemment très diverse. Rodin s'est intéressé au marbre parce que, comme tout sculpteur, parce que c'est le matériau noble par excellence de la sculpture à l'époque. Donc il était en quelque sorte contraint d'une certaine manière de travailler le marbre. Ça n'est pas son matériau de prédilection, mais c'est un matériau qui est mythique, un matériau qui est le matériau de l'Antiquité, le matériau du XVIe siècle, de Michel-Ange, de la Renaissance italienne, le matériau aussi de toute une tradition française à laquelle il se rattache aussi. Donc cet ancrage dans ce matériau noble, il est évident qu'il fallait qu'il l'ait lui aussi. Les marbres de Rodin ont été parfois un peu dévalorisés justement parce que, comme le montre l'exposition, il a fait appel à des praticiens, parce que le marbre est aussi un matériau qui apparaît comme classique, voire académique et conventionnel. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que Rodin en fait quelque chose qui n'est pas académique et qui n'est pas conventionnel.